La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? Eh bien, ce matin, nous allons nous intéresser au plan de paix proposé par Donald Trump pour résoudre la crise israélo-palestinienne. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il avait été élu, il avait dit qu'il allait présenter le meilleur plan jamais proposé dans la région. Et ce plan-là devait mettre un terme justement à la crise israélo-palestinienne qui dure depuis plus de 60 ans. Depuis 1967, depuis 1948, à l'arrivée de la création de l'État d'Israël, mais depuis 1967, à la période où Israël avait annexé les territoires de la Cisjordanie et de Gaza. Et donc, on attendait tous, depuis que Donald Trump était au pouvoir, qu'il nous propose ce plan-là. En juin dernier, il nous avait proposé d'abord un plan économique et financier pour la région, un plan de développement économique qui consistait à un investissement de 50 milliards de dollars sur 10 ans, même si jusqu'à présent, il ne nous a jamais détaillé comment vont être financés ces 50 milliards de dollars-là et comment est-ce qu'ils vont être investis sur le terrain, quels sont les pays arabes et quelles sont les zones palestiniennes qui pourront bénéficier de cette manne financière-là que les États-Unis, en l'occurrence Donald Trump, fait miroiter à l'ensemble des pays arabes de la région. Et donc hier, Donald Trump a donc dévoilé dans un document de 80 pages sa vision ou disons sa proposition pour sortir de la crise dans cette région-là. Alors, au regard de ce qui a été proposé, on peut tout simplement dire que Donald Trump a fait du Donald Trump dans la mesure où on a plus l'impression que c'est l'État d'Israël qui a concocté ce plan-là et il a proposé à Donald Trump pour qu'il le refile aux Palestiniens, tant la Palestine n'a quasiment rien à gagner dans ce plan de paix-là. Pourquoi? Parce que Donald Trump confirme la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël dans ce document-là et donc demande aux Palestiniens également de reconnaître cette reconnaissance-là, si je peux me faire la tautologie par rapport à Jérusalem. Il ne faut pas oublier que quand il dit il reconnaît que Jérusalem est la capitale d'Israël, il reconnaît Jérusalem dans son entièreté, donc y compris la partie de Jérusalem-Est, qui est la partie justement que l'État palestinien revendique comme étant la partie devant constituer, elle aussi, c'est sa capitale, la capitale de l'État palestinien. Et en contrepartie, Donald Trump dit que non seulement on reconnaît Jérusalem, y compris la partie de Jérusalem-Est comme faisant partie intégrante d'Israël, mais il laisse en l'occurrence en dehors d'Israël, notamment dans la banlieue ouest, donc au-delà même du mur de lamentation, il laisse cette partie-là aux Palestiniens pour y bâtir leur capitale. Ça, c'est d'abord la première vision. Et puis la deuxième, c'est qu'il reconnaît la souveraineté d'Israël dans la vallée du Jourdain et dans les colonies de Cisjordanie. Il ne faut pas oublier que depuis que Benjamin Netanyahou est revenu au pouvoir, il n'a cessé de multiplier des colonies dans la zone de la Cisjordanie en violation de toutes les résolutions prises par l'ONU en la matière, parce qu'il faut reconnaître que la Cisjordanie ou dans la partie de Hébron fait partie intégrante de l'État palestinien. Et donc, depuis des années, les Israéliens ont multiplié les constructions là, au point où on a, par exemple, dans la partie d'Hébron, on a eu un changement démographique. Les Israéliens sont maintenant plus nombreux que les Palestiniens, ce qui n'était pas le cas il y a à peine une quinzaine d'années. Et donc, c'est cette espèce de colonisation forcée là, pour ensuite contraindre les Palestiniens à accepter un état de fait, c'est-à-dire que les Israéliens étant les plus nombreux à occuper ce territoire-là, et donc qu'ils reviennent de droit, de facto, de droit à Israël d'annexer ces territoires-là. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Cisjordanie. Et il ne faut pas aussi oublier qu'en avril dernier, Benjamin Netanyahou, en pleine campagne électorale, avait donc pris tout le monde de court en annonçant qu'il allait désormais annexer la vallée du Jourdain pour l'intégrer également dans les territoires israéliens pour faire plaisir à la branche la plus extrême de la droite. Il faut savoir que l'extrême droite a toujours revendiqué l'entièreté de ces territoires-là
que ce soit la Cisjordanie et Gaza, mais particulièrement la Cisjordanie, en particulier la zone de la vallée du Jourdain. Et donc, pour faire plaisir à sa base électorale de l'extrême droite, il avait donc décidé, cette fois-ci encore en violation de toutes les dispositions, de toutes les résolutions de l'ONU, d'intégrer ou d'annexer également la vallée du Jourdain dans le territoire israélien. Alors donc, ce que Donald Trump propose donc aux Palestiniens, c'est-à-dire la reconnaissance, qu'ils reconnaissent, qu'ils acceptent que Jérusalem soit la capitale d'Israël, que la vallée du Jourdain et que les colonies israéliennes de Cisjordanie soient annexées par Israël. En contrepartie, Donald Trump leur propose la construction d'infrastructures, notamment la construction d'un tunnel qui partirait de la Cisjordanie jusqu'à Gaza pour faciliter la fluidité de ces populations-là entre la Cisjordanie et Gaza. Et surtout, il revient encore avec son plan d'investissement de 50 milliards de dollars sur 10 ans qu'il fait miroiter notamment aux Palestiniens en disant que si vous acceptez ce plan de paix, eh ben, vous aurez la possibilité de bénéficier de ces 50 milliards de dollars-là sur 10 ans que nous vous proposons en contrepartie justement de ce plan de paix-là. Alors, à la présentation de ce plan de paix, eh ben, la réaction palestinienne ne s'est pas fait attendre. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a immédiatement et catégoriquement refusé ce plan de paix. Là, la même chose pour le Hamas. Il faut savoir que c'est le Hamas qui contrôle la partie de Gaza et donc le Hamas a d'ores et déjà dit qu'elle ne reconnaîtrait pas déjà Israël. Ah oui, il y a aussi le fait que dans ce plan de paix, Donald Trump demande aux Palestiniens d'aller plus loin. L'autorité palestinienne a reconnu l'existence d'Israël. Donc reconnaît l'État d'Israël, mais ne reconnaît pas Israël comme étant un État juif. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des Arabes israéliens. Donc il n'y a pas que des Juifs dans l'État d'Israël. Et donc Donald Trump demande, et là il accède à une volonté de Benjamin Netanyahou, de demander aux Palestiniens de reconnaître Israël comme étant un État juif. Et donc cette idée-là est totalement inacceptable pour Mahmoud Abbas, qui a d'ores et déjà fait savoir que, il ne reconnaît pas Israël comme étant un État juif, et qu'il rejette l'ensemble des propositions faites dans le plan de paix de Donald Trump. La même chose également pour le Hamas, mais le Hamas, lui, est toujours resté droit dans ses bottes, à savoir une non-reconnaissance totale, un déni total de l'existence de l'État d'Israël. Or, donc on voit bien que ce plan-là est à l'opposé de ce qu'il est censé apporter, c'est-à-dire la paix. On a plus l'impression que c'est un plan clivant parce qu'il fait la part belle à Israël. Donald Trump n'a jamais caché que son souci premier, et c'est cette raison-là qui guide sa politique dans cette région-là, c'est d'abord de garantir la sécurité de l'État d'Israël. Et donc, toutes les propositions qu'il va faire ou qu'il fera par la suite tiendra compte d'abord de ce principe-là de garantir la sécurité de l'État d'Israël. Et donc, cette sécurité-là passe par le fait que, évidemment, Benjamin Netanyahou lui a expliqué que ça passe par des colonies, donc les colonies de Cisjordanie, qu'il faut reconnaître comme étant partie intégrante de l'État d'Israël. Et surtout, il faut encore élargir l'espace de l'État israélien en annexant la vallée du Jourdain, qui est une zone stratégique également parce que c'est une zone où les terres sont fertiles, où il y a les cours d'eau. Et donc, c'est une zone où aussi il y a des richesses halieutiques. Cette zone-là avait été d'abord, dans un premier temps, depuis les accords d'Oslo en 1994, avait été quand même accordé aux Palestiniens. Et donc, c'est cette reconnaissance-là que Israël n'a jamais acceptée, en particulier l'extrême droite. Et donc, Benjamin Netanyahou a donc décidé de passer à l'offensive en annexant également ce territoire-là. En contrepartie, Donald Trump propose aux populations dont les terres avaient été spoliées au niveau des colonies de Cisjordanie, on leur propose d'aller s'installer à la frontière avec l'Égypte, dans une zone totalement infertile et désertique. Donc, vous voyez que c'est un plan qui a laissé sceptique l'ensemble de la communauté internationale. L'ONU a d'ores et déjà fait savoir que ce plan-là ne pouvait pas apporter la paix dans la région et a demandé à Donald Trump de revoir sa copie. L'Union européenne a été beaucoup plus nuancée dans ses propos en disant qu'il prenait acte de ce plan de paix américain, mais que celui-ci laissait paraître beaucoup de zones d'ombre et suscitait plus d'interrogations que
n'apporter de réponse au conflit israélo-palestinien. Donc, Donald Trump fait ce plan-là maintenant. Pourquoi? Tout simplement pour répondre à sa base électorale. Il ne faut pas savoir qu'il est en pleine campagne électorale pour sa réélection et 40% de la base électorale de Donald Trump, c'est une base conservatrice. Et dans cette base électorale conservatrice, plus de 90% est pour une reconnaissance ou pour une reconnaissance totale de la souveraineté de l'État d'Israël dans l'ensemble des territoires occupés. Donc c'est un coup de com' qu'il fait. Il sait que techniquement, ce plan-là va être difficile à mettre en œuvre sur le terrain, mais il lance un message fort à sa base électorale en leur disant que, voilà, il soutenait leur volonté, il soutenait leur idée de souveraineté de l'État d'Israël dans l'ensemble de la vallée du Jourdain et dans l'ensemble des territoires de Cisjordanie et de Gaza, et qu'il espérait donc en retour, indirectement, un retour à l'envoyeur de la part de ces électeurs-là lors de l'élection en novembre prochain. C'est ça véritablement le message de fond. Il sait que c'est un message que plus il fera plaisir à la droite israélienne, plus il fera plaisir à sa base conservatrice américaine, et donc plus il sera sûr de garantir ses voix-là au premier tour. Ce sont des voix qui sont extrêmement importantes pour l'élection à laquelle il doit se présenter en novembre prochain. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la politique internationale, en l'occurrence du côté des États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.